Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du sommet de l'élevage dans la grande halle de Cournon. Et j'ai le plaisir d'accueillir Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Bonjour Carole. Bonjour. C'est la première fois que vous venez ici au sommet. Oui, tout à fait. C'est la première fois. Je viens en tant que voisine, mais également en tant que présidente des régions de France, parce que tous les présidents de régions sont fortement investis pour l'agriculture et pour l'élevage durable. Et donc, pour moi, c'est un grand bonheur de voir ce sommet de l'élevage. Alors, je vous ai vu dans les allées, vous rencontrez des éleveurs. Quelle est aujourd'hui l'humeur, le désespoir? Qu'est-ce que vous ressentez? Il y a une forte préoccupation sur la question sanitaire pour l'élevage, que ce soit à travers la MHE, que ce soit à travers la FCO. Mais il y a franchement une volonté de construire l'avenir. Donc, je viens du milieu paysan, donc je connais bien ce caractère, c'est-à-dire le caractère paysan. Il ne ploie pas sous les difficultés, il a toujours beaucoup de volonté, beaucoup d'abnégation. Donc il faut qu'on puisse avoir un plan sanitaire fort. Et je pense que la venue de Madame la Ministre jeudi va être très attendue. Et puis nous, présidents de région, nous allons aider pour la reconstitution du cheptel. C'est absolument indispensable parce que nous avons besoin de l'élevage en France pour notre souveraineté alimentaire, pour des questions aussi écologiques. Je le rappelle, les meilleurs puits à carbone sont et les vieilles forêts et les terres pâturées. Qui dit terre pâturée, dit bien sûr élevage durable. Alors ce matin, on recevait un agriculteur de votre région, Jérôme Bail, que vous connaissez bien, qui était aussi sur ce plateau, qui nous disait « Attention, on attend vraiment la ministre jeudi avec des annonces de façon importante parce que la colère chez les paysans est forte. » Oui, tout à fait. Alors, Jérôme Bail, c'est un voisin. Il habite la commune à côté de celle où j'habite. Dans le Volvestre. Voilà, dans le Volvestre. Et ce qu'il dit, en effet, il y a vraiment une préoccupation extrême parce qu'ils voient leurs bêtes mourir. Déjà, la souffrance animale. Un éleveur, il aime ses animaux. Et donc, d'avoir devant lui la vision de ces cadavres, c'est terrible. C'est terrible aussi au point de vue économique parce qu'il va y avoir un impact fort sur les naissances à venir. Et donc, on attend en effet que le gouvernement puisse annoncer la prise en charge de la vaccination sur l'ensemble des épizooties. Et puis également, il faut qu'on travaille, région et l'État, sur la question de la reconstitution des cheptels. Mais Carole, vous savez, on manque d'argent au niveau de l'État. Peut-être que la ministre ne va pas annoncer des choses à la hauteur des attentes des agriculteurs. Ça risque d'être les régions qui vont être impliquées un peu plus. Non, je pense que surtout, ce qu'il faut amener, c'est des réponses aux vrais problèmes. Il faut arrêter de se diluer. Il faut agir là où il y a l'urgence. Donc l'urgence à court terme, c'est la vaccination. Ensuite, de mettre en place des dispositifs pour l'aide à la reconstitution des cheptels. On peut avoir là aussi des crédits européens. Et là, bien sûr, les régions seront là. Mais derrière, il faut revoir tout le modèle. On ne peut pas être juste à coup d'aides exceptionnelles ou d'aides qui sont tout le temps sollicitées. Il faut que nos agricultrices et nos agriculteurs ils puissent avoir un revenu digne. Et la question de la restauration collective, elle doit être investie majoritairement. C'est à travers ce qu'il y a dans les repas de nos enfants, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, qu'on peut donner un revenu digne pour nos agriculteurs, aussi une fierté. Donc il faut alléger les procédures administratives pour que dans un lycée, on puisse s'approvisionner à côté en viande, en fruits et légumes, en poisson un peu plus loin. On n'est pas toujours près de la mer, mais c'est absolument indispensable de développer les circuits courts dans la restauration collective pour nos enfants. Toute dernière question, on arrive à la fin de cette interview. On va prendre un cas très précis. L'investissement dans la formation. Il y a un lycée agricole, le lycée d'Onde. Vous avez investi dedans. Pourquoi ? Alors, on a investi 2,5 millions d'euros parce qu'il est absolument nécessaire de donner une image de qualité quand les parents, quand les jeunes viennent au moment de l'orientation les visiter, démontrer qu'il y a des plateaux techniques, que l'agriculture, c'est un
métier qui demande beaucoup de travail, mais où il y a aussi de la technologie, où la pénibilité a été grandement améliorée. L'innovation est donc dans l'agriculture très présente. C'est le secteur en France qui a connu le plus d'innovation technologique ces 20 dernières années. Et le lycée d'Onde, comme tous les lycées agricoles, ils doivent donner une image d'excellence et ils doivent surtout avoir un contenu pédagogique qui soit adapté aux défis de l'agriculture, l'adaptation au réchauffement climatique, mais également aux produits de qualité. C'est comme ça que l'agriculture française aura un avenir. Carole Delga, merci beaucoup d'être venue ici, donc dans le cadre du sommet de l'élevage. Bonne journée.